Bienvenue à toutes et à vous tous qui représentez le collectif de défense pour le maintien de la maternité. Nous sommes très honorés de vous recevoir dans notre salle des rencontres de Brissac. Bienvenue dans ce petit village qui se bat depuis toujours pour le maintien et la défense des services publics indispensables au maintien de la population en milieu rural. Depuis la création du collectif, nous avons réussi à fédérer pour le maintien de la maternité, en premier lieu, les habitants de ce territoire, lors de la première manifestation du 6 octobre. Nous avons agrandi la mobilisation par l'aide des élus des 4 communautés de communes qui se sont eux aussi mis en mouvement, en appelant les habitants de leurs villages respectifs à venir ce jeudi 10 novembre devant la clinique de Ganges, pour dire avec plus de force: nous voulons le maintien de notre maternité à Ganges. Il faut qu'ils le comprennent maintenant, à un moment donné. Le ministre de la Santé a été interpellé à ce sujet par nos députés de la NUPES, qu'ils soient du Gard ou de l'Hérault. Les sénateurs, eux aussi, sont intervenus, ils devaient intervenir à l'ARS. Je ne sais pas si ça a été fait. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé. C'est en cours. En principe, c'est eux qui gèrent et qui comblent le déficit de la maternité. La Cap Santé, c'est une honte. Le collectif, quant à lui, coordonne les réunions et on est intervenu à la sous-préfecture, à l'ODEV, pour apprendre que monsieur le sous-préfet n'avait pas grand pouvoir, que c'était l'ARS qui gérait ce dossier. Donc, bonjour. Hein. Moi, j'aurais été sous-préfet, je veux dire, taper du poing sur la table. Il n'était pas au courant, en plus, des réunions qui avaient lieu concernant la maternité. Il souhaite qu'on l'invite. Voilà, il souhaite qu'on l'invite. Et au Vigan, c'était à peu près la même chose. En plus, l'ensemble des communes du département de l'Hérault ont reçu le mail que vous avez reçu, appelant à manifester maire, adjoint, conseil municipal avec leurs habitants le 10 novembre. Voilà, nous avons bien travaillé à ce jour. Il faut bien se féliciter un peu. Notre ultime recours pour maintenir notre maternité, on en a discuté déjà entre nous, nous proposons qu'elle passe sous le contrôle de l'État et qu'elle devienne de ce fait publique avec le personnel compétent nécessaire. Je vous remercie. Allez, Bruno. Bon, on peut effectivement faire un rapide état des lieux pour bien situer l'ampleur du problème. Donc, la menace de fermeture de la maternité a été évoquée officiellement par le président Lamine Garbi, président de Cap Santé, le 7 septembre, où il évoquait une fermeture probable fin décembre, à partir du 15 décembre. Alors là, on a quelques jours de rab, donc en tout cas, officiellement, maintenant, c'est le 19 décembre. Et depuis ce moment-là, le président de Cap Santé justifie ce choix par le risque médical de faire intervenir des mercenaires, c'est-à-dire des intérimaires qui sont payés à la journée pour faire des gardes et qui, parfois, n'ont pas du tout la compétence nécessaire pour ça. Et pour compléter, et qui fait qu'aujourd'hui, on considère que le président de Cap Santé, volontairement, fait tout pour que l'activité de la maternité cesse. Lui, il ne parle plus de fermeture, il dit « mais l'activité va cesser », ce qui est exactement pareil. Et pour que la situation soit encore plus difficile, non seulement maintenant il faut chercher des gynécologues obstétriciens, mais il faut chercher des anesthésistes et il faut chercher des pédiatres. Une deuxième démission de pédiatre intervient d'ici la fin de l'année. Donc, il faut reconstituer une équipe à la maternité de Ganges, mais il faut surtout que, comme l'a évoqué Jean-Claude Rodriguez, il y ait cet engagement pour que ce service public
qu'est la maternité de Ganges puisse vraiment passer au public et soit un service public géré par l'État. Donc ça peut être une délégation de service public qui peut être mise en place. Ça prend plusieurs mois, ça nécessite du temps supplémentaire où il faut qu'il y ait une aide des CHU, de différentes structures publiques pour qu'on puisse aller jusqu'à cette signature de délégation de service public. Ce qui est essentiel pour nous, c'est qu'il ne peut pas ne pas y avoir de maternité à Ganges. Il y a un éloignement de tout centre hospitalier, d'autres maternités, qui est important. Et on a appris dernièrement qu'il y a des communes de Lozère où pour les femmes enceintes qui souhaitent accoucher, c'est plus facile et plus rapide de venir à Ganges que dans d'autres maternités comme Millau ou Alès. Et donc là, l'éloignement, c'est complètement rédhibitoire. Et dès qu'on va un peu dans les zones de montagne des 4 communautés de communes qui sont dans la zone de rayonnement de la maternité, eh bien, cet éloignement, s'il n'y a plus de maternité, c'est une catastrophe, quoi. On a d'autres exemples, comme à Die, où la maternité a fermé. Il y a eu des naissances dans les voitures et il y a un bébé qui est mort à cause de cela. Oui, parce que après, ce sera Nîmes, Alès, Montpellier, Millau. Arles, c'est encore plus loin. Alors il y a des problèmes à la maternité de Arles aussi. Ah. Ouais, donc, alors il y a avec nous Gersande Marceau, premier coup, qui est membre du planning familial et sage-femme. Voilà, je suis militante au planning familial 34 et sage-femme aussi. Et voilà, l'association du planning familial voulait apporter tout son soutien à cette action du collectif pour le maintien de la maternité de Ganges et la défense de l'accès des femmes à l'information et aux soins, qui fait partie de nos priorités. Cette maternité relève du service public. Elle joue un rôle de service à la population et sa fermeture représenterait une atteinte aux droits et à la santé des femmes, tant dans l'accès des accouchements et du suivi de grossesse, mais aussi pour l'accès à l'avortement, à l'interruption volontaire de grossesse. Elle priverait des centaines de femmes, de familles, d'un service de proximité indispensable et exposerait des risques inacceptables, en particulier celles qui, du fait d'une situation de précarité, ont le plus de difficultés à se déplacer. Nous attendons de l'Agence régionale de santé, qui n'est pas présente aujourd'hui, qu'elle mette tout en œuvre pour garantir l'égalité du territoire et d'accès à la prévention et aux soins pour toutes les femmes sur le territoire d'Occitanie. Et nous appelons à signer la pétition et à rejoindre le rassemblement du 10 novembre. C'est important. Merci. Oui, c'est important. Et le 10 novembre, Bruno, tu m'as dit qu'en plus qu'une fois qu'on aura fait le siège de la clinique, nous irons faire le siège du rond-point sur la route de Saint-Thibault. Alors, c'est pas un siège parce qu'en fait, on va y aller, il n'y a pas besoin de prendre. Alors, c'est vrai que là, il y a une volonté une fois qu'on sera à la clinique, eh bien, on ira au rond-point. Voilà. Là, Sarkozy, ce matin, c'est pour ça que je ne pas, on a eu notre réunion adjoint, donc on fait passer un article en disant qu'on est quand même sur un territoire de 48 000 personnes. Et là, il y avait Anne-Marie Moutard qui disait que là, elle va à la réunion des maires de France, donc elle va faire monter l'information pour que ça aille pratiquement jusqu'au Sénat. Elle dit de toute façon, il faut défendre un service public. Donc là, on passe l'article, ça va être envoyé là dans midi, en précisant qu'on est quand même sur un territoire de 40 000 personnes, on ne peut pas avoir une fermeture de maternité, c'est pas possible. Donc voilà, et puis puisque
cette fameuse réunion des maires de France sur Paris et essayer de faire passer un communiqué au niveau du Sénat. Qui a lieu quand La semaine prochaine sur Paris. Quand on dit 40 000 personnes, c'est les 4 communes. C'est ça, Ouais, c'est ça. c'est ça. Il y a 4 communautés de communes, quoi. Alors celle du Piémont-Sévenol, donc qui est celle de l'Est, toutes les communes ne sont pas concernées par la fermeture de la maternité, puisqu'il y a des communes qui vont systématiquement à Nîmes et certaines, je crois, à Alès. Mais il y a quand même au moins la moitié des communes qui sont concernées par la fermeture. Mais bon, on ne va pas détailler parce que c'est pas la peine. Juste avant. C'est que notre communauté de communes, 42 000. Non, nous, la nôtre, c'est 13 000. Oui, elle est petite, la nôtre, c'est la plus petite. Mais ce qui est important, c'est des communautés de communes avec des zones de montagne. Voilà. Ça, Et la loi montagne est censée nous protéger, la loi Oui, montagne, hein, ouais. parce qu'on est en loi montagne, nous. Hein. Alors, Je vous fais appeler, vous comptez quoi? Cévennes, Gangeoise et Sud-Émoise, Pays-Liganais, Cossé-Goual, Cévennes et Piémont-Sévenol. c'est ça. C'est les Avec des 4. territoires très vastes, c'est ce qu'il faut aussi dire. et oui. Alors, juste, il ne faut pas oublier dans la partie maternité, c'est le centre d'IVG qui est associé, donc, qui est une des activités de la maternité. Et donc, c'est aussi une situation beaucoup plus compliquée après pour les femmes qui souhaitent avoir recours à l'IVG. Et donc là aussi, il y a un droit à défendre. L'ancienne directrice de la maternité qui habite maintenant Saint-Gilles a bien dit que pour la sauvegarde en fait de la maternité, il faut que l'ARS fasse pression pour travailler avec le CHU de Montpellier, le CHU Ouais, de de Nîmes. Nîmes. Si l'ARS n'est pas ça, c'est la fermeture de la maternité. Et puis, est-ce qu'on peut passer d'un service privé à un service public, puisque bon, on a DSP. des appels à Oui. des mercenaires, il faut qu'ils fassent appel à des salariés en fait. Oui. C'est ce qui scandait à la première manifestation. Non, mais lorsque l'on veut garder une maternité, on met les moyens qu'il faut. Bien sûr. Hein, c'est pas, nous, moi je suis un élu de proximité, comme Bruno, comme beaucoup. Hein, on va pas, on est obligé dès qu'on a pris ça, on a créé ce collectif pour essayer de réparer toutes les bêtises qu'ils font, parce qu'on est en train de payer un lourd tribut. La perception à Gage, elle a fermé. Je ne sais pas le service public. Hein. À Gage, à Sumène, ça a été la gendarmerie, Poste, la maison de retraite. La Poste aussi a assumé. La poste, elle n'est pas fermée encore. Elle va fermer. Alors, si, il fallait me le dire, ça, parce que bon, la poste, ils veulent la liquider aussi. Donc, nous, ils voulaient fermer les 2 bureaux de poste. Comme moi, je suis dans la famille, hein, il m'a posé la question. Il a compris que, bon, ils ont été gentils parce qu'ils sont ouverts encore. Mais début 2022, ils devaient fermer ces 2 bureaux de poste, Saint-Beauzile et Brissac. Alors, nous, maintenant, la maternité, en plus, la maternité, pour les jeunes qui viennent s'installer, c'est important. Les jeunes, quand ils viennent s'installer, il faut qu'ils aient le minimum, une maternité pour faire leurs enfants, les écoles pour les accueillir, la mairie pour leurs problèmes. Voilà. Hein. En clair, c'est comme ça. Les élus de proximité, il faut qu'on soit tout le temps en train de défendre des services qui sont indispensables à notre population, hein, dans tous les domaines. C'est malheureux à dire, hein, mais moi je ne comprends pas qu'on va tous aller dans les villes. On va tous aller dans les villes, après il n'y aura plus rien chez nous. Pour compléter un peu l'historique de la maternité, donc de la clinique de Ganges, quand Cap Santé a remporté le marché pour le rachat en 2016, pardon, il s'était engagé à mettre 12 millions d'euros dans la nouvelle clinique, Saint-Louis II. Qui n'aura jamais lieu de toute façon. En 2020, quand il y a eu la pose de la première pierre, et on se pose toujours les questions si la maternité était prévue dans les plans, on était passé à 20 millions d'euros. Aujourd'hui, on est à plus de 30 millions d'euros. Et Lamine Garbi, donc, qui est le président de Cap Santé, qui est aussi le président de la FHD, la Fédération hospitalière de France, a dit que ça ne peut pas se faire. La FHP, c'est la Fédération d'hospitalisation privée. Privé, Donc, pardon. il défend Ouais, vraiment privé, ouais. les cliniques privées.
c'est pas HP. Excuse-moi, Claude, je me suis Ouais, permis de... P, c'est pas France, mais c'est privé, pardon. Donc, nous sommes confrontés justement à plusieurs choses. Excusez-moi, il annonce que les devis ont augmenté depuis le début. Oui, oui. Oui, oui, c'est On est dû passé à de 12 la hausse 20, du coût des puis à matériaux. plus de 30, voire 40, on se pose la question. Bon, sachant que Cap Santé, bon, c'est essentiellement privé, dont Lionel Lamine Garbi est le seul actionnaire, quoi. Donc, en plus, tous les déficits qu'il y a eu, enfin, notamment en 2021, 1 million d'euros ont été couverts par la ARS. Donc, on se pose la question, bon, effectivement, ce n'est pas une lutte qu'on peut mener face au gouvernement, parce que de dire qu'on finance le privé, bon, ça ne passe pas auprès des instances politiques, quoi. Mais bon, ça nous paraît quand même, comme l'a dit Jean-Claude Rodriguez, une aberration, enfin, presque un scandale. Ensuite, il faut savoir ce que l'on veut. Il faut savoir ce que l'on veut. Si l'on veut dans nos campagnes, enfin, si on veut supprimer ces services publics de proximité et mettre en place justement des maternités qui sont pardonnez-moi l'expression, des usines à bébés, de 2000 accouchements par an, où les femmes sont obligées d'aller dans les hôtels hospitaliers, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est ça. Hôtel tout court. Hôtel, ouais. Les Ça hôtels. peut être dans n'importe lequel. Pour pouvoir attendre l'accouchement, et qu'après les accouchements soient déclenchés, ça, pour nous, ce n'est pas acceptable non plus. Ce n'est pas acceptable non plus, et puis d'autant plus que il y a des labels de qualité qui ont été obtenus par la maternité de Ganges, justement pour favoriser ces accouchements soft en guillemets. Je pense aussi qu'il faut jouer là-dessus, quoi. Défendre cette qualité de vie que nous demandons, quoi. Voilà, je ne sais pas si... Très bien. Je passe Pierre-Sand. Oui, je voulais ajouter voilà, que la santé n'a pas pour but aussi d'être rentable. Voilà, tout Voilà. à fait. Et encore moins tout ce qui est sur la maternité, qui est effectivement un des services hospitaliers les moins rentables. C'est pas une pathologie d'être enceinte, et c'est ce qui caractérise à chaque fois le déficit en termes financiers d'une structure hospitalière, c'est cette maternité qui n'est pas rentable. Encore moins son centre d'IVG qui n'est absolument pas rentable aux yeux des financiers. Je pense qu'il faut aussi se rendre compte que le combat qu'il y a autour de cette défense de la maternité de Ganges n'est que le début d'un combat qui va devoir se mener bien plus largement, parce que la maternité d'Alès est menacée. Ah oui, alors. Il y a de plus en plus de difficultés pour trouver des gynécologues. Alors elle est menacée à une autre dimension, mais ils ont de plus en plus de difficultés pour trouver des gynécologues pour venir faire des gardes. C'est quand même le début de cette remise en question de la maternité de Ganges, c'était l'absence de gynéco. Mais pourquoi il y a une absence de gynéco? Comment on peut être voilà, sur une maternité qui pourrait avoir trouvé tout son sens en tant que professionnel de santé d'y aller travailler? Comment on en arrive là? Je pense qu'il y a aussi toute une façon de voir la santé et de gérer le système de soins en France qui est complètement catastrophique et qui en arrive là. Et aujourd'hui, c'est la maternité de Ganges qui est menacée. Demain, voire dans quelques heures, c'est la maternité d'Alès qui sera menacée et qui va se retrouver sur des grands pôles, effectivement, comme Nîmes ou Montpellier, qui n'a aucun sens, puisque même Nîmes et Montpellier sont aussi en difficulté. Cet été, les 2 maternités privées de Montpellier ont été menacées de fermer temporairement par manque de personnes. Voilà. Donc c'est vraiment un système beaucoup plus global de gestion de la santé qui, effectivement, pour moi, nécessite un travail vraiment de fond aussi, de réflexion sur qu'est-ce qu'on veut du système de soins. Voilà. Alors, Pour nous, qu'est-ce qu'on veut du système de soins en termes de proximité, en termes de qualité de soins, en termes d'accessibilité? C'est vraiment important. Et voilà, ce qui se passe à Ganges, c'est vraiment le début
de quelque chose de dramatique sur le système de soins français, en particulier pour l'accès des droits en santé sexuelle et reproductive des femmes, parce que ça va être encore les premières qui vont être touchées en tout cas, elles vont être encore plus précarisées et encore plus mises dans une santé qui va être encore plus difficile à prendre en soin. Sur ça, moi je voudrais dire que ça concerne toutes les femmes. Il y a celles qui veulent avoir des enfants et qui veulent accoucher, il y a celles qui ne veulent pas et qui veulent avorter, mais il y a celles aussi qui simplement sont, par exemple, en contraception. J'en sais quelque chose, ma propre maman a porté un stérilet, elle a fait une grossesse extra-utérine, elle a donc fait une hémorragie et elle est décédée parce qu'elle n'est pas arrivée à temps à l'hôpital. Donc moi j'avais 11 ans et j'ai dû grandir sans maman. Et donc c'est toutes les femmes là qui sont concernées parce que l'obstétrique c'est pas que l'accouchement, c'est toute la vie des femmes qui est concernée par ça, même un stade âgé, il y a des questions obstétriques qui se posent et donc c'est vraiment l'ensemble de la population et y compris les pères aussi qui vont être mis dans une situation très difficile de devoir accompagner leurs femmes dans cette situation. Si on nous dit qu'il faut aller à Montpellier, mais qu'à Montpellier c'est aussi en crise et qu'on nous dit on ne peut pas vous recevoir, que va-t-on faire? Le papa il se retrouve avec la maman et le bébé sur les genoux, c'est incroyable. Parce que c'est assez saturé. Voilà, c'est saturé aussi là-bas. Et pourquoi nous on va aller saturer encore plus les hôpitaux de Montpellier, ça n'a vraiment pas de sens. Et sur la question des droits des femmes, j'ai interrogé la Ligue des droits de l'homme qui m'a bien confirmé que même l'ONU et même l'Organisation mondiale de la santé, donc c'est vraiment au niveau mondial, c'est bien écrit dans les textes que les femmes doivent avoir accès de façon proche à le droit d'accès aux soins obstétriques pour pouvoir accoucher et avorter ou avoir les soins concernant la contraception accessible en fait en distance et aussi accessible humainement, etc., etc. Donc ça fait partie de nos droits fondamentaux que là le collectif souhaite défendre à travers ce combat-là. Robert, Oui. On a parlé un autre membre du collectif. Oui. On a parlé un petit peu brièvement de la mobilisation sur le territoire. Mais je vais vous montrer quand même, parce qu'on a lancé une pétition en ligne qui a fait pratiquement 5000 signatures. Mais on a aussi pétitionné par papier. Et là, pour l'instant, j'ai collecté tout ça, 3568 signatures. Donc ça veut dire ça, c'est chaque fois une personne contactée, une personne qui a été touchée, il y a eu une discussion. Pour l'instant, ces personnes-là, elles se sont un peu manifestées le 6 octobre, mais elles sont toutes vigilantes par rapport à cette situation. Ça veut dire que ça s'est un peu tranquillement mis en place, etc. Mais s'il n'y a pas des mesures qui sont prises rapidement, ces personnes-là sont largement mobilisables. Et je pense qu'on est dans une phase où on a laissé faire les élus, les décideurs. On n'a pas vu grand-chose venir, à part des décisions de désistement. Et là, on voudrait maintenant passer à autre chose, c'est-à-dire vraiment qu'il y ait des engagements. Parce que ce qui se passe, et là je vais vous lire le témoignage d'une maman, parce qu'elle ne peut pas venir, elle est occupée, mais ce qui se passe, c'est comme personne ne bouge, comme personne ne dit la clinique va se maintenir, et bien les mamans qui sont enceintes commencent à prendre leurs dispositions. C'est-à-dire qu'elles vont voir ailleurs. C'est-à-dire qu'on est en train de vider la maternité avant même qu'elle soit fermée. Et là, ça va être de plus en plus, plus on attendra, plus ça va être difficile de maintenir le service. Donc voilà, c'est pour ça que là, on va être obligé, dans le mois de novembre, de vraiment montrer un peu plus les dents. Je vais essayer de retrouver donc, le témoignage de Sabrina, qui avait déjà témoigné lors de la première manifestation à... Voilà, ouais. Elle, par exemple, donc elle doit accoucher au mois de janvier. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire, sa gynéco ne l'avait pas prévenue à l'avance. Donc, première concernée, elle ne savait pas. Hein. Il a fallu que ce soit les membres du collectif qui l'informent, ce qui est quand même pas très normal, quand même. Et du coup, elle est vraiment très inquiète par rapport à ça. Donc, elle ne peut pas venir, mais elle nous a envoyé un petit mot. Il faut leur parler, donc, aux journalistes. Il faut leur parler du stress qui engendre du cortisol. Je ne sais pas pourquoi elle parle de cortisol, tu sais ce que c'est Oui, c'est une hormone liée au stress. Et crée de grosses douleurs et des ralentissements pendant le travail. Des potentiels risques pendant la route et de la prise de responsabilité de qui?
de l'assurance de l'ARS, des mairies, on ne sait plus qui est responsable dans le cadre d'un déplacement à risque. En cas de pépin, donc s'il y a accouchement sur la route, etc. Il y aurait des maires privés de leur droit de donner l'avis à la maison parce qu'il n'y aura plus de maternité de proximité, ça a été dit déjà. De toutes les Cévenols qui prendront la route pour pondre en usine un bébé loin de la salle nature promue au mois d'avril de cette année. Ça n'a peut-être pas été dit là. C'est en 2020 l'inauguration de la salle nature. Et au tout début de l'année, il y a encore un article dithyrambique sur la salle nature, etc. Donc d'un seul coup, nous tombe cette fermeture de maternité. Je termine avec ce qu'elle a dit. Hein. Bon, il y en a marre des investisseurs dans le social et l'humain. Donc des investisseurs qui... Voilà, ça veut dire qui œuvrent dans l'objectif de profit, qu'ils investissent dans le social et l'humain. Rappelons quand même, il y a l'article là au moment où Lamine Garbi avait pris le marché de la maternité, de la clinique de Gorges, qui disait que lui, c'était sa spécialité, c'était les structures rurales. De proximité. De proximité. Et quand on a été le voir, le collectif qu'on a rencontré, il nous a dit une maternité de moins de 2000 accouchements par an. Il n'y en aura plus dans 10 ans. Bon, excusez-moi, je termine avec son petit courrier. C'est aux communes de garder leur pouvoir et leurs services grâce à des investisseurs locaux directement concernés. Bon, c'est son point de vue, hein, bon, voilà. Donc c'est pour dire, malheureusement, les deux mamans qu'on avait contactées, aucune n'était disponible pour venir, mais c'est pour elles aussi qu'on se bat, évidemment. Hein, alors l'article de Midi Libre auquel Robert fait référence, c'est l'article du 1er décembre 2016. Ouais. Donc où on a les engagements d'Amine Garbi. Oui, alors vite fait, moi, après je dis plus rien. Par rapport au circuit court, vous savez que le seul moyen de protéger notre planète, c'est d'arrêter de faire venir des marchandises par cargo, par avion, c'est les circuits courts. Et nous, dans nos villages, qu'on a des services de proximité avec des élus de proximité, on veut qu'on aille faire 60 km pour aller... c'est gentil, 60. Oui, 80. Oui, il y a un tas de trucs qui sont contradictoires que je ne comprends pas. Voilà. À un moment donné, c'est pas vrai qu'ils se réunissent, tous ces pays-là. Ils vont dépenser encore des gaz carboniques qui vont polluer la planète encore plus. Là. Ils peuvent rester chez eux. Hein. Tant que la mondialisation sera mise en place, la planète elle va souffrir. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Hein. Alors, Emmanuel Grilleux vient de nous rejoindre. Il est donc maire de Mandagou et vice-président de la communauté de communes du Pays Viganais. Voilà, désolé pour le retard. Pas de café. À la mairie. Mais voilà, donc je représente la communauté de communes du Pays Viganais, donc la partie gardoise qui est impactée par cette maternité. La partie gardoise est la plus rurale aussi, avec nos collègues de Cossé-Gual-Cévennes, puisque la communauté de communes de Cossé-Gual-Cévennes, plus celle du Pays Viganais, est dans la partie la plus rurale et la plus éloignée, et qui serait la plus impactée par la disparition de cette maternité, puisque pour certains d'entre nous, ça peut porter les futures maternités à plus d'une heure. Donc c'est avec les routes de montagne qui impactent un peu plus. Donc c'est vraiment c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en considération. Les élus de notre côté sont très mobilisés depuis le début, et on le sera jusqu'à ce qu'on trouve une solution acceptable. Donc on a fait un appel général commune du Pays Viganais ont été prévenus. On a fait un communiqué qui a été diffusé et on sera présent évidemment le 10 novembre. Là, après, vous avez évoqué, je suppose, tout ce que depuis la réunion du 6 octobre, tout ce qui s'est passé. C'est ça. Je suppose. Donc tout le problème est bien cerné par tout le monde, mais les élus se sont réunis il y a quelque temps à Ganges et on s'est accordé tous ensemble sur le fait que on a des doutes sur la véritable volonté, et ça c'est quand même partagé par tous les élus aussi, c'est que tous les élus aussi doutent véritablement d'une volonté de maintenir cette maternité, et on doute aussi de fait que ce soit quelque chose qui soit tombé du ciel, quoi. C'est pas quelque chose qu'ils ont subi. Évidemment, il y a un fait indéniable du manque de médecins au niveau national, mais il n'y a pas que ça, et ça, les élus sont d'accord là-dessus. On le constate en permanence, mais voilà, un départ à la retraite, ça se prévoit. On a su anticiper des solutions, ils ont su en trouver pendant un an, pendant cette année, notamment avec les intérimaires. Tous les intérimaires qui ont été embauchés n'ont pas été tous des criminels.
Ça s'est bien passé aussi. Donc voilà, les élus, encore une fois, que les fermetures de maternité sont monnaie courante, presque ça se banalise finalement. Sur le groupe Cap Santé, tout ce qu'on peut dire, nous, c'est que, évidemment, grosse déception. On sait que, par ailleurs, ils se couvrent d'une belle image avec leur fondation qui a été créée il n'y a pas très longtemps, une fondation Cap Santé, qui porte donc ce nom, c'est le même groupe, c'est Lamine Garbi qui a créé une fondation qui a pour objectif donc d'aller et d'œuvrer pour la jeunesse. Alors quand on œuvre pour la jeunesse et qu'on laisse tomber une maternité, je pense que c'est pas GG dans les perspectives. Donc voilà, tout ça nous agace un peu. Il faut savoir que les parlementaires, sénateurs et députés se sont mobilisés et ont proposé un rendez-vous avec le ministère. Monsieur Burgoa a fait une question ouverte, donc je ne sais pas si on l'a évoqué tout à l'heure, mais Laurent Burgoa, sénateur du Gard, a fait une question orale à la ministre déléguée alors j'ai oublié son nom, mais je l'ai quelque part, je vous en ai tout à l'heure. Et donc voilà, là aussi, mutisme, aucune réponse, on n'a aucun rendez-vous de la part du ministère. Donc la ruralité, une nouvelle fois abandonnée, une nouvelle fois délaissée. Alors qu'en parallèle, les élus sont mobilisés sur un territoire qui devient aujourd'hui dynamique, et ça c'est ce qu'on veut bien insister là-dessus, c'est un territoire qui est dynamique, qui a des nouveaux pôles d'attractivité, qui, on l'a vu avec le Covid, attire aussi une nouvelle population, et donc on n'a pas besoin de mettre des freins et des bâtons dans les roues, encore une fois. Donc on a besoin d'une reconnaissance des spécificités rurales, de cette proximité qui est nécessaire sur les territoires, en dehors de ces simples exercices de maisons de France Service qui ont été créés à une époque pour pallier au service public et qui ne pallient à rien du tout. En face, on met aussi les centres périnatales de proximité pour pallier à une maternité alors qu'on sait que ça ne répond pas à la solution. Tout ça, ce sont des solutions boiteuses et donc ça, on refuse ces solutions boiteuses et on demande des vraies solutions sur le terrain et notamment la création et le maintien de cette maternité par tous les moyens disponibles. S'il faut du temps, on veut des garanties pour que... S'il faut du temps qu'on le mette en place, puisque M. Boone de la région est venu donc la semaine dernière, ou là il y a 10 jours maintenant, et donc il disait que des solutions auraient été possibles peut-être si on avait un peu plus de temps. Eh bien, je me dis, si on peut nous garantir ça, eh bien, qu'on fasse le nécessaire, quoi. Je pense que, voilà, à ce stade-là, il faut se priver d'aucune solution. Les élus seront mobilisés à côté de ce collectif jusqu'au bout pour qu'on trouve une solution ensemble. Et il faut écarter aucune solution. Les élus sont, il faut bien le dire, motivés, déterminés et en colère. Là, c'est clair. Il n'y a pas de solution alternative. C'est valable, intéressante. Le centre périnatal de proximité, il faut quand même des gynécos. Et l'IVG disparaît, donc des gynécologues obstétriciens. Les sages-femmes assurant le principal des suivis, mais en fait, ça fait une concurrence avec les autres sages-femmes du territoire. Et donc, en fait, c'est pas une solution parce que les accouchements ne peuvent pas avoir lieu dans un centre périnatal de proximité. Donc, il faudra quand même que les femmes aillent accoucher ailleurs. Que les sages-femmes fassent les accouchements, il faut savoir qu'elles auront à payer exactement les mêmes assurances que les gynécologues obstétriciens, mais pas avec les mêmes salaires, et 25 000 € d'assurance par an pour pouvoir faire les accouchements, qui est maintenant la loi. C'est impossible. Ne rêvons pas, il n'y a pas de sages-femmes qui vont s'engager délibérément comme ça. C'est à peu près leur bénéfice. Voilà. Donc, l'assurance, c'est le prix des bénéfices d'une sage-femme à l'année. C'est ça. Et en plus, il leur faut une maternité de proximité quand même. Hein. Voilà, il faut quand même une maternité de proximité. Donc, il n'y a pas d'autre solution que de maintenir cette maternité pour que les femmes aient le choix, comme disait Héloïse, d'une naissance physiologique, d'un accès aux urgences. D'un accès aux urgences, de pouvoir, si on veut pratiquer l'IVG, de pouvoir le faire en toute sécurité et proximité. Alors, sur la mobilisation des élus, c'est vrai que c'est jusque dans les petits villages qu'ils se mobilisent. Là, je viens de recevoir la photo de la banderole du village de Dourby. Oui. La maire Irène Lebeau vient de nous envoyer ça. Donc, dans le moindre petit village, les banderoles commencent. D'ailleurs, elles se multiplient. On pourra vous envoyer toutes les photos.
toutes les mairies commencent à mettre les banderoles sur les frontons. Et pour la mobilisation des citoyens, donc, il faut bien voir qu'il y a eu 500 personnes à la première manifestation, ce qui était énorme pour un territoire comme chez nous. Il y avait beaucoup de gens. Il y a des gens qui nous envoient des dessins, ça a produit un logo. Donc il y a des interventions spontanées en fait, des citoyens qui arrivent vers nous. Il y a Colinda qui a fabriqué une flash mob, des gens qui écrivent des chansons avec des textes. Donc on voit dans la créativité en fait, de la population qui s'exprime que ce n'est pas un sujet qui leur passe par-dessus la tête. Au contraire, ils se sentent concernés au point de créer autour de ça, de l'expression. Et ça me semble vraiment important de le dire. Quoi. Les gens, elles se sentent concernés. Ouais, alors, il a parlé. Rajouter Jean-Michel Delande, qui a fait qui est dessinateur au Canard enchaîné, qui a fait 2 dessins spécialement pour soutenir notre combat. Et le dernier qu'il a fait là est particulièrement révélateur des enjeux. C'est-à-dire que c'est vraiment le choix de société qui est en jeu là, dans le maintien de la maternité. Il a parlé avec... Liberté, égalité, maternité. Il a parlé avec juste raison des maisons de service. Mais les maisons de service, moi il y a longtemps que je les combats. Quand j'entends dire que c'est la panacée, je sais que les maisons de service, ça remplace 10 services publics aux alentours. Voilà leur but. C'est que méthodiquement, et même les mairies voulaient faire disparaître. Alors la maternité, on va la garder. Voilà. Bon, je fais le lien avec la maternité parce que c'était le but de la réunion. Mais c'est l'ensemble des services publics qui sont en train de fermer petit à petit. Moi, j'aimerais connaître, dans le département, tous les bureaux de poste qui vont fermer, tous les services publics de proximité qui vont fermer. C'est une hécatombe. On en est là maintenant. Alors maintenant, la maternité, il faut aller à l'ARS et l'investir et le garder, nous là-haut. Mais on ira à Montpellier. On va y aller, on va se préparer, on va organiser ça. Mais surtout qu'on marche sur des buzz. On marche sur le buzz en permanence. Là, on voit avec la pédiatrie. En ce moment, la pédiatrie sur les bronchiolites. Alors ça, c'est sorti, c'est machin. Alors ça y est, l'autre, il sort 400 millions et il est content. Mais 400 millions, ça ne fera rien. On sait bien. Ça va faire une doliprane, ça ne va rien faire de plus. Quoi. On sait très bien qu'il faut des véritables moyens sur la santé. Quand on voit en plus le budget de la santé qui est passé au 49.3 sans écouter les moindres propositions qui se passent, les élus, à un moment donné, ils récupèrent ces politiques nationales. Et il y en a marre. Sur la ruralité chez nous, c'est exponentiel l'effet. L'effet est exponentiel chez nous. Donc il y a vraiment une colère qui va mûrir et qui va se nourrir et qui va gonfler. Et s'ils n'ont pas compris qu'en plus la tension sociale est explosive depuis quelques années, depuis les Gilets jaunes, et qu'elle n'est pas redescendue, ça ne va jamais s'arranger. Donc il va falloir que le ministère réponde. On lui a écrit, il va falloir qu'il réponde. Là, il n'a toujours pas répondu. Soit il joue la montre parce qu'il sait que ça se finit bientôt. On ne veut pas savoir. Nous, on veut le rencontrer, on veut rencontrer le ministère. Les élus demandent à rencontrer le ministère. Oui, alors, pour l'État essentiel, ça peut je dis rien. Ça fait 2 fois que je le dis. Alors, pour quelle raison il donne tout cet argent, M. Macron? Vous n'avez pas compris pourquoi il donne tout cet argent? Le déficit public. Je vois Bruno déjà, le maire, comme ça qu'il s'appelle celui-là. Oui, c'est pas moi. Qui va dire, c'est pas toi. Il va commencer par dire, ouais, nos enfants, nos petits-enfants, ils commencent déjà la sérénade, vont payer toute leur vie le déficit public et tout. Mais ils le font exprès. Après, ils diront, ben, pour réserver le déficit public, on va liquider les services publics. Et voilà, la boucle est bouclée. C'est le seul but. Parce que quand on avait proposé de garder pourquoi les prix, on ne les arrête pas, on ne bouge pas. Quand on avait demandé l'essence à 1,40 €, de le bloquer à 1,40 €, il a préféré donner 100 € à tout le monde. Pour quelle raison? Parce que Total, pour l'instant, il continue à se gaver et à engendrer les bénéfices. Et d'où c'était pris sur le budget de l'État. Et après, comme j'ai dit tout à l'heure, le budget de l'État, les déficits. Les déficits, services publics. Et voilà. Et la boucle est bouclée. Pour avoir été exactement pétition, j'en ai déposé vraiment beaucoup et j'en ai fait signer pas mal, ce qui m'a amené à cette réflexion justement. À chaque fois, les gens parlent de services publics et de la disparition. Ils sont vraiment très en colère. Et là, la maternité, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tout le monde est mécontent. Quelles que soient les opinions politiques, quelles que soient les personnes que j'ai rencontrées, il y a vraiment un grand mécontentement. Et là, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui bouge.
Et puis par ailleurs, je ne sais pas si on en a parlé, de la maternité de Die, comme d'autres maternités en France, qui ont été fermées. Et depuis 1 an et demi, la maternité de Die, l'hôpital de Die qui a fermé sa maternité, c'est un peu le même contexte que le nôtre. Donc il y a des communes qui sont très excentrées, qui sont des communes rurales qui sont en montagne, en zone de montagne, et des mamans qui ont accouché sur la route. Et il y a eu aussi un enfant qui est mort sur la route, un bébé qui est mort sur la route. En 1 an et demi, il y a eu 5 mamans qui ont accouché sur la route et un bébé mort. Donc, Alors, moi je rebondis sur ce que tu dis, c'est clairement quelque chose de national. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure de Ganges, malheureusement, c'est qu'une maternité parmi tant d'autres en France, malheureusement. Et ce combat doit absolument être mené et cette maternité ne doit pas fermer. Il y a la maternité de Nevers qui a fermé temporairement ses portes au mois d'avril. Elle n'a jamais rouvert. Voilà, c'est la seule maternité du département. Donc, effectivement, pour pallier à ça, Emmanuel Macron a gentiment offert 5 nuits d'hôtel pour les femmes. Je ne pourrais même pas expliquer, argumenter son truc, parce qu'il faut vraiment être à côté des enjeux de la maternité et de l'obstétrique pour pouvoir annoncer une telle aberration. Mais voilà, c'était permettre aux femmes que 5 jours avant d'accoucher, on sait tous on sait tous quand est-ce qu'on accouche, hein, voilà, et d'être assez proche d'une maternité. Et c'est une catastrophe, c'est un truc national. Je ne veux pas redire tout ce qui a été dit sur la gestion nationale du service, du service public et notamment de la santé. Et encore une fois, je voulais ajouter, c'est ma casquette aussi du planning familial, que je veux insister là-dessus, sur le fait que ce sont les femmes qui vont payer le prix fort de tout ça. Au-delà d'une population générale où tout le monde va être touché, ça va être encore une fois les femmes qui vont être encore plus touchées et marquées par la fermeture des maternités, tant dans leur suivi de grossesse que dans leurs avortements désirés, que dans leur suivi de contraception, que dans toute urgence gynécologique qu'il peut y avoir au cours de la vie d'une femme. Et ça, c'est vraiment important. Les services de pédiatrie aussi qui sont débordés, c'est les femmes qui, encore une fois, s'occupent le plus souvent des enfants. C'est elles qui doivent se retrouver à avoir des jours de congé pour aller faire la route jusqu'à Montpellier, dormir sur place à Montpellier pour être avec les enfants. Et ça a un impact sur la vie des femmes, sur la qualité de leur vie, sur leurs ambitions professionnelles. Et ça, c'est vraiment important aussi à faire émerger. Il avait l'intention de construire une nouvelle clinique. Si, ce que je disais, dans cette clinique, il y aurait la maternité. Oui, ça a été dit, il y a eu l'engagement. Et actuellement, il revient sur cette promesse, puisqu'il n'y aura pas de nouvelle clinique, puisqu'il n'a pas les financements. Et donc, voilà, on en est. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas tenu, c'est une promesse non tenue. Oui, pour revenir à la négo, en fait, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est les 12 millions qui avaient promis dans Saint-Louis II. Il y avait aussi 8 millions pour rénover la clinique en attendant. Et il avait à l'époque aussi racheté les châtaigniers au Bigan, sachant qu'il y avait entre l'ancienne direction, la clinique Saint-Louis, qui était un peu en déficit avant le rachat, et l'hôpital du Bigan, il y avait une convention qui permettait justement d'accueillir en rééducation à l'hôpital du Bigan ceux qui avaient été opérés à Saint-Louis. Après le rachat par Cap Santé, cette convention est devenue caduque. Comme il avait racheté les châtaigniers au Bigan, il avait développé un centre de rééducation, ce qui a permis d'accueillir, il renvoyait tout le monde. Il envoyait tout le monde au Châtaignier. Ce qui fait qu'il y a eu un impact aussi sur l'hôpital du Bigan, relativement important. Alors là, il y a une menace qui, depuis qu'il est arrivé sur le territoire, indéniable, malgré le fait que ce qu'il raconte dans cet article, qui est assez rigolo quand on le voit rétrospectivement. Il n'a pas arrêté, par exemple, d'essayer d'attaquer à chaque fois que des lits ont été accordés sur l'hôpital public. C'est-à-dire qu'il a toujours déclaré une guerre ouverte à l'hôpital public. Dernièrement, on a reçu les résultats, donc c'était cette année, d'un procès justement, parce qu'il avait attaqué le fait que l'hôpital du Bigan avait réussi à obtenir des lits. Il a attaqué cet accord.
Donc là aussi, on sent bien qu'il n'est pas dans une cohabitation pacifique, comme il avait déclaré à l'époque. Donc ce qui nous inquiète, c'est que le devenir de cette clinique, en plus, est sur la table. C'est-à-dire que la maternité, aujourd'hui, oui. Les urgences sont clairement dans le viseur. Et derrière, si la clinique elle-même n'est pas reconstruite, puisqu'il a des terrains, mais aujourd'hui lui-même le dit que les tarifs des matériaux ont augmenté et que donc depuis la crise Covid, tout est en stand-by et qu'il révise sa position, il est en train de voir si c'est possible en demandant clairement à l'ARS de financer sa nouvelle clinique, puisqu'il a évoqué clairement l'arrêt de 6 octobre, ça c'est assez clair. Donc voilà, le maintien, même le devenir même de la clinique se pose aujourd'hui, ça c'est évident. On ne peut pas lui faire confiance sur la déclaration. Voilà, en tout cas, les élus ont là aujourd'hui, ce que je rapporte, c'est la parole des élus. Ils n'ont pas confiance du tout en la parole de ce qu'ils pourraient dire par la direction de Cap Santé et s'inquiètent beaucoup pour le territoire. Tout à l'heure, on a évoqué le niveau d'attractivité, mais pour la mairie, je veux dire, nous, on le voit tous les jours. C'est-à-dire que la mairie, ce sont des couples jeunes qui s'installent sur notre territoire, qui ont besoin d'avoir ces services à proximité. Qui dit couple jeune qui s'installe sur le territoire, c'est aussi pour faire vivre les écoles. Les écoles, c'est le dynamisme d'une commune. Tout ça, c'est lié, je veux dire. Voilà. Donc l'inquiétude, elle est véritablement là, en plus de ce qu'on a rappelé, et ce que tu as rappelé sur les services publics, évidemment. Donc vous avez une augmentation de personnes sur le territoire qui vient s'installer. Depuis le Covid, il y a eu une demande assez urgente. On voit aussi sur Saint-Beau, il y a pas mal de jeunes couples qui arrivent. D'ailleurs, il y a une fermeture d'une classe, donc là, on va se battre pour avoir une nouvelle ouverture, puisque de toute façon, il y a des jeunes couples avec enfants qui arrivent. Et le dire, je reviens un peu au propos de Garbi, quand il parlait des mercenaires, que ça lui coûtait trop cher, parce qu'il disait que c'était trop. C'est pas une question de coût, c'est une question de sécurité médicale. Oui, mais sécurité, justement, là, en fait, en 12 ans, il y a eu 2 cas un peu difficile d'accouchement, puisqu'on me l'a confirmé ce matin, qu'on dû être transférés, si tu veux, sur Montpellier. Les 2 mamans, bon, ça s'est bien passé au final, mais il disait que ça lui coûtait 3 000 € par gynéco par jour. C'est ça. Voilà. Et c'est pas le tarif le plus élevé, apparemment. Non. Mais non. Alors que cette tarification est encadrée par une loi 2017, mais qui n'est pas appliquée. Donc c'est pas tellement, lui il dit pas que c'est un problème financier, il parle que du risque médical. Vous vouliez poser une question? Un problème financier pour lui, c'est pas un problème financier pour lui. C'est fou quoi. La population qui paie des impôts. Non, ma question c'était donc votre souhait, c'est que la maternité devienne publique. Est-ce que c'est déjà arrivé quelque part en France une maternité privée justement qui devient publique, juste pour avoir les éléments, si vous avez ces éléments? Oui, ça existe. Ouais. Alors, le partenariat public-privé dans les services sociaux, c'est tout à fait envisageable. Donc, les locaux appartiennent à la clinique, mais il y a donc cette délégation du service public qui permet à l'État, par l'ARS, de gérer à la fois le personnel Mais sachant les relations un peu houleuses qu'il commence à y avoir avec M. Garbi, est-ce que ça pourrait être justement Cap Santé qui mènerait cette délégation? Mais personnellement, nous, ça nous fait, honnêtement, moi quand j'évoque cette solution, ça fait mal au foie, qu'on soit d'accord. Sauf que là, aujourd'hui, comme on dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut tout mettre les solutions sur la table, et s'il faut y aller, on y va. M. Garbi, d'ailleurs, s'est vanté de dire que ça l'arrangerait même que le CHU récupère ça. Il est déjà d'accord. Donc, évidemment. Lui, il serait pas contre. Il est déjà d'accord. Il nous l'a dit officiellement. Mais je la donne, la maternité, si vous voulez. Donc maintenant, c'est l'ARS. C'est l'ARS qui doit... C'est ça, il faut convaincre. Pression sur l'ARS, c'est le seul moyen. On va y aller avant le 10. Voilà, mais c'est le seul moyen pour la sauvegarde de la maternité. On va y aller. Il est déjà venu et ça vient. François ? À la réunion que nous avons eue avec M. Garbi, effectivement, où l'ARS a dit que, vu le temps qu'il fallait pour se rendre à Montpellier ou à Nîmes, enfin des trucs comme ça, la maternité de Ganges devait devenir dans le service public. Et l'Anime Garbi a dit, oui, je suis prêt à la donner. Alors, nous, on lui dit chiche. Pour remonter la sincérité du bonhomme, entre guillemets, donc la fermeture, au début, c'était lié à un problème des gynécologues.
pas assez d'accouchements, ils risquaient de perdre un peu leurs compétences. On l'a rencontré le 10, si je ne m'abuse. Le 13, il y avait la démission de tous les anesthésistes, disant que tous qui ne voulaient pas faire de double garde, maternité et chirurgicale. Maintenant, on apprend la démission des pédiatres, de 2 pédiatres. Donc, voilà. Et puis en plus, sachant que on ne savait pas si dans Saint-Louis II, la maternité serait comprise et que maintenant, Saint-Louis II ne serait pas compris. Donc, il y a eu un enchaînement de faits qui nous font penser que, bon, c'était déjà acté que la clinique devait fermer, la maternité devait fermer. Donc, oui. Alors, vous avez fait une allusion supérieure en fait, enfin, moi je l'ai compris comme ça, après je me trompe peut-être, mais que la pénurie d'anesthésistes a été quasiment organisée. Alors, c'est pas la pénurie. Alors, c'est toujours délicat quand on évoque l'intention d'une décision. Je pense qu'il a demandé aux anesthésistes d'envoyer leur lettre de démission avant la fin de l'année. Moi, je ne vois pas pourquoi les anesthésistes, à un moment, se sont réveillés après que la menace de la fermeture ait été annoncée, allaient d'un coup dire ben non, nous, on ne veut plus travailler à la maternité. Alors, sachant qu'il y a déjà eu un précédent, c'est-à-dire qu'il s'est déjà retrouvé en face d'une situation où les anesthésistes lui ont dit nous on s'en va. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé sans anesthésiste. En fait, c'est là où c'est une question. C'est pour ça que les intentions, tu as raison Bruno, les intentions sont difficiles à connaître et même à imputer gratuitement comme ça, parce qu'on s'est toujours demandé effectivement dans cette histoire si qui a incité qui, étant donné que les anesthésistes, pour eux, clairement, ils perdent de l'argent à faire des gardes et pas d'actes. Donc clairement, c'est une notion qu'on a découverte nous aussi, c'est-à-dire que au sein de la médecine, la question financière passe avant le serment d'Hippocrate pour beaucoup, et on a découvert dans ce combat-là que en fait, il n'y aurait pas du tout ou peu de médecins de la clinique qui vont venir défendre la maternité. Et donc, on s'en aperçoit petit à petit qu'ils ont tous intérêt à ce qu'elle s'en aille, et donc que stratégiquement, il serait, en tout cas, nous, on peut voir ça comme ça, mais effectivement, c'est encore des intentions, c'est qu'il est stratégiquement bien joué de faire des démissions rapides sur la maternité. Parce qu'attention, les anesthésistes ont démissionné de la maternité. Il y a des anesthésistes spéciales maternité. Ben, ils sont embauchés dans le service de maternité, Alors, ils ont démissionné du service de maternité. Il faut savoir que pour la maternité, les anesthésistes doivent être présents à proximité de la maternité. Donc les 6 anesthésistes de la clinique Saint-Louis ont une maison à Saint-Hippolyte-du-Fort qui leur permet d'être à proximité. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'ils font une garde chirurgicale, parce que ils peuvent, si c'est les urgences les appellent, et ils peuvent donner les premières consignes aux infirmiers anesthésistes. Mais là, pour l'obstétrique, il faut qu'ils soient présents. Et donc, s'il n'y a pas d'accouchement, effectivement, la rentabilité ne marche pas. Et il y a la question des doubles gardes, où il faut qu'ils puissent à la fois faire la garde pour les urgences chirurgicales et la garde pour la maternité. Ils peuvent créer des situations délicates. Donc, quand ils démissionnent de la possibilité de faire des gardes pour la maternité. Ouais, du c'est-à-dire service de maternité. et ce qui rend le recrutement d'anesthésistes un peu Impossible. C'est pour ça qu'il n'y a pas une pénurie d'anesthésistes, ils y sont là. C'est simplement qu'ils ne souhaitent pas. C'est pour ça que quand on dit à l'État aussi de mobiliser, on se rend compte que quand on a des grèves de Total, on sait récupérer des agents et de les mettre impérativement sur les piquets de grève. Par contre, quand on est en urgence médicale, là, il n'y a pas de service minimum. Donc à un moment donné, il va falloir mettre les choses en face. C'est pour ça que le ministère, il est important qu'il soit mobilisé et qu'il vienne nous rencontrer pour parler, parce que quand on parle de solutions à aborder, c'est toutes les solutions. Depuis 2017, il y a aussi ce décret qui plafonne les rémunérations des intérimaires et qui n'est pas appliqué. C'est pareil, ça aussi. Ça veut dire qu'on parle là, aujourd'hui, on a beau dire ce sont des mercenaires, mais on a des outils qui ne sont pas mis à disposition. Ça veut dire que la loi n'est pas appliquée. Donc l'État est où, là aussi? On parle d'urgence médicale, c'est pas nouveau, les urgences médicales, quand même, en France. Oui, alors, en tant qu'urgence médicale, Non. Il dit ça à chaque fois. alors, après ça, qu'on a créé des maisons de soins. On n'avait pas de docteur. Eh bien, on a trouvé 3 docteurs. Moi, j'entends de partout dire qu'on ne trouve pas de docteur. On a trouvé 3 docteurs, 3 infirmières, 3 kinés. Et pour quelle raison les docteurs sont venus? Parce que d'abord, le loyer est plus cher.
En plus, ce qui les embête le plus, les Toubibs, c'est d'avoir à gérer le chauffage, la salle d'attente, le secrétariat, la mairie, j'ai envie. Bah, nous, c'est ce Ça, qu'on c'est pas a une fait. règle, monsieur Rodriguez, honnêtement, parce que moi, demain, je vais à la salle où la maison de santé est en place d'être fermée, vous voyez, donc ça dépend aussi des villages, et pourtant, ils sont bien installés, mais c'est... Mais nous, on gère autour. Les docteurs, ils ne s'occupent pas de tous ces petits trucs, ils s'occupent que de soigner. Donc voilà, donc déjà, c'est un souci de Ouest pour eux. C'est pour ça qu'il y en a un qui est parti à la retraite, on a de suite un autre qui est revenu. Ah, moi, je ne sais pas comment ils font. C'est votre village qui attire. Peut-être. Non, nous, on a réussi à la... Alors quand j'entends, moi, qu'ils n'arrivent pas à trouver... vous savez ce qu'il a dit, Joe Biden? Il a dit, quand le patron pleurait qu'il ne trouvait pas à trouver des gens pour travailler, il a dit, vous n'avez qu'à les augmenter, hein, vous verrez que vous en aurez de partout. C'est pas dit simple, hein. On va donner... Ça veut dire que quand une commune ou des communautés de communes, puisque là vous êtes 4, s'associent ensemble pour quelque chose de cet ordre-là, c'est tout à fait possible de développer tous ces services. Mais il faut utiliser tous les outils, c'est pas évident. Le manque de médecins, on sait très bien d'où ça vient, ça fait des années qu'on en parle, le numerus clausus, etc. Il y a des choses qui sont évoquées en ce moment avec les sénateurs, où ils ont évoqué le fait de mettre des gardes internes, les internes professionnalisés à partir de la 5e année. Bon, il y a des choses qui vont dans le bon sens, un peu tard à mon avis, mais qui vont dans le bon sens. Mais en attendant que la solution soit trouvée en France, parce que là on parle au-delà de notre territoire, en France, il serait bon que l'État se penche sur des mesures d'urgence. Et là, on en est le reflet. C'est-à-dire qu'à Ganges, aujourd'hui, la maternité est menacée, on en est le reflet. On pourrait être aussi pilote et montrer un peu ce qui peut se faire en urgence, en déployant tous les moyens disponibles et mettant même à disposition de force des médecins parce que là, je veux dire, c'est scandaleux là, ce qu'on entend sur les anesthésistes, les mecs, ouais, nous, finalement, ça ne nous intéresse pas, il n'y en a pas. Là, il y a une mission de service public qui n'est plus assumée, en plus renforcée par le fait que ce soit privatisé par une clinique. Donc, on sait très bien que les privés n'ont pas la même logique et ne sont pas tout à fait des philanthropes. On le sait parfaitement. Donc, tout ça combiné fait qu'aujourd'hui, la santé du patient s'en va. Et on retourne sur la privatisation de la santé. Ce qu'il faut, c'est organiser une grosse manifestation qui se rende à l'ARS. C'est ce qu'on On va en parler après. Pour moi, il y a quand même deux modèles qui s'affrontent sur la notion de confort. C'est-à-dire, est-ce qu'on répond au confort des femmes, des familles, de la population, du territoire, etc., avec un outil de proximité, ou est-ce qu'on répond au confort, finalement, des chirurgiens, des anesthésistes qui veulent une situation financière, une situation de travail, pour eux, de proximité, puisqu'ils n'auraient pas à assurer des gardes. En fait, c'est une proximité contre une autre, en fait. Soit la nôtre, soit la leur. C'est un confort soit pour eux, soit pour nous. Et il y a des solutions qui sont un peu au milieu, qu'on pourrait trouver ensemble, je pense. Et notamment la notion de salariat, qu'on a beaucoup évoquée, qu'on n'a peut-être pas assez dit là. Nous, on avait mis vraiment, à la demande de M. Garbi, qui salarie en fait l'annonce de candidature pour le gynécologue, ce soit un poste salarié. Et il ne l'a pas fait. Sur les annonces, c'est toujours du CDD. Et donc, voilà, si on sécurise leur situation de travail, eh bien, nous, en même temps, on va sécuriser notre situation médicale, entre guillemets. Et donc, il y aura proximité et situation pour tout le monde. Alors que là, c'est un peu les uns ou les autres. Et pour l'instant, c'est nous qui perdons les femmes. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le passage à la gestion publique permettrait d'embaucher des gynécologues étrangers hors même l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas actuellement. La gestion privée permet d'embaucher des médecins qui viennent de l'Union européenne, mais pas de plus loin. Or, il y aurait aussi cette possibilité-là. Alors que le public le permet. Si à quoi les anesthésistes répondent qu'ils n'ont pas la même formation et qu'ils se méfient. Oui, évidemment, ils ont fait presque tous leurs études en Europe, mais bon. Les infirmières, quand elles te font une piqûre, que l'on soit bulgare, espagnol ou italien, elles te font la piqûre. Et ça permettrait aussi de répondre à une question des écarts de salaire qui existent entre le privé et le public, un écart de 20%, je prends l'exemple des sages-femmes, un écart de 20%, les sages-femmes dans le privé sont payées à 20% de moins que les sages-femmes dans le public, sachant que ce n'est pas forcément la panacée dans le service public, et qu'après il faudra quand même continuer peut-être une action là-dessus. Et bon, ça permettrait aussi de résorber ces écarts de salaire. On est bon là. Sur les actions, vous avez tout évoqué sur le 10.
Oui. Non, on Alors, le peut 10. parler de la flash mob. Le 10, moi j'avais envoyé à tous les élus du département, par l'intermédiaire du centre de formation des élus de l'Hérault, du département de l'Hérault, l'appel à la manif. Hein. Donc, Oui, on a relayé tout cet appel à manif, et sur le programme. Sur le programme, alors, donc on a su évoquer effectivement le rendez-vous devant la clinique. Voilà. Il y aura une flash mob Ce jeudi, ce jeudi, à donc 18h. à 18h. Et puis il y aura un déplacement vers l'Europe, de l'Europe, qui a été le rond-point occupé par les Gilets jaunes il y a quelques années. La maternité de Dick, vous avez contacté le collectif qui avait lutté dans un certain temps pour le maintien. Oui. Pour éviter les choses fortes, parce que je veux dire, malheureusement, c'est un exemple, un contre-exemple, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas obtenu le maintien non plus, malgré une mobilisation qui était quand même assez importante. Oui. Alors ils ont quand même gagné, mais comme la maternité. Il y a eu un appel, enfin c'est pas. Il y a eu diverses procédures juridiques. Donc ils ont eu gain de cause, mais la maternité étant fermée, ils n'ont pas réouverte. C'est arrivé trop tard. Et ça, c'est... En revanche, à Saint-Afrique, je crois que ça a été maintenu grâce à l'action Il y a des aussi élus. une maternité. Alors, il y a une maternité où il y a eu une grosse bagarre aussi dans le centre de la France. Je retrouverai où c'était. Et eux, ils ont gagné. Est-ce qu'ils ont envisagé une action judiciaire? Est-ce que les élus envisagent? Peut-être. On va voir, mais de toute façon, ce qu'on dit depuis le départ, c'est qu'on va suivre l'affaire jusqu'au bout. Donc, il ne faut pas croire à un moment donné qu'il va y avoir un découragement. Ils jouent la montre, ils jouent le dur, ça c'est clair. Mais tant qu'il y aura une possibilité, les élus resteront conviés. On va suivre l'affaire, les gens l'ont dit tout à l'heure, on va suivre l'affaire avec le collectif. Donc, on va suivre l'affaire avec le juge, des pistes qui pourront être explorées, on les explorera. S'il faut qu'on aille jusque-là, ben on en parlera. Parce qu'après, c'est encore la collectivité qui va devoir engager les frais, hein, encore une fois, face à une logique privée, encore une fois. Donc, on verra tout ce qui est possible de faire, mais tout ce qui est possible de faire sera fait et on l'accompagnera. On est déterminé. Et ça, là-dessus, tous les élus sont d'accord sur ce point-là. Il faut savoir quand même que... On parlait d'une action qui est arrivée, enfin, dont la décision judiciaire est arrivée trop tard, en fait. C'est pour ça que je... Oui. Là, il y a urgence aussi, j'imagine. Là, c'est... Non, mais il faut savoir que M. Lamine Garbi a signé la pétition, hein, par exemple. Donc, logiquement, on n'a pas d'opposant au projet. De D'ailleurs, mis à part pour dire, moi je donne au public sans problème, et ça sera fermé en décembre, il y a eu autre chose, il y a eu un autre rendez-vous fixé, une éventualité de dialogue. De toute façon, il sera là le 10. Hein, ouais. Le 6 octobre, il a pris la parole face au public. Donc pour lui, il n'a aucun souci avec ça. Il va nous demander de prendre la parole le 10, certainement. C'est pas pour ça qu'on va lui donner. Mais c'est même un aplomb phénoménal. Pendant la réunion du 6 octobre, quand même, il s'est tourné vers les sages-femmes, etc., qui lui disaient, mais nous, il faut proposer des CDI et du salariat. Il s'est tourné, il lui a dit, mais écoutez, madame, presque il a balayé comme ça dans la main en lui disant, je n'exagère pas, hein, il lui a dit, non, mais écoutez, madame, chez nous, il n'y a que des CDI, je ne connais pas l'autre contrat que ça. Bon, il suffit d'aller voir sur Indeed, hein, allez regarder, hein, c'est des CDD, hein, que des CDD. Il a répondu avec son aplomb phénoménal. Sa parole est complètement... Donc, après, on ne veut pas prêter d'attention, mais il y a des faits, quoi. Donc voilà. Donc on ne va rien attendre de ce monsieur, c'est pas la question, il pourra parler s'il veut, c'est pas bien grave. Nous, voilà, ce qu'on veut, c'est des actions. Et c'est ce qu'on a rappelé dès le 6 octobre, dès la première réunion, c'est qu'on a dit, parce que tout le monde était là, il faut sauver la maternité, ok, on fait quoi? Maintenant qu'on a des solutions, il faut mobiliser toutes les solutions. Donc il faut aller chercher des gens hors UE, il faut donner la possibilité de le faire, il faut aller mobiliser tout le public pour trouver des solutions. Il faut continuer à embaucher des intérims, parce que s'il y a une main-d'œuvre qui est disponible aujourd'hui, qui était disponible, il ne faut pas la balayer d'un trait. Donc tout ça, ce sont des solutions qui sont là. Il ne faut pas les balayer. On a une maternité centrale et cruciale avec un intérêt primordial sur le territoire. On ne peut pas balayer comme ça sous prétexte, parce qu'il n'y a pas d'intérêt financier, mais on se rend bien compte que quand même, ça joue un petit peu. Jean-Claude, on fait partie de la loi montagne. Ça, on pourrait s'appuyer dessus aussi. Par rapport aux intérimaires, la loi qui encadre
le recours à ces intérimaires. Ils ne sont plus payés que 1100 et quelques euros la garde, et les agences d'intérim qui fournissent les intérimaires ne pourront plus proposer des médecins qui sortent de leurs études. Donc ça change complètement les risques. Et l'application de cette loi serait aussi une piste supplémentaire. Impeccable, on peut s'arrêter là. On n'a rien préparé, mais c'est un jeu sympa quand même. Est-ce qu'on ne peut pas, à un moment donné, mettre une annonce sur le Facebook, là, cherche tout le personnel qui manque, Chercher qui frais payé, tout frais payé. Et l'envoyer au collectif, pas à Garbi, parce que lui il sera capable de mettre au poignet. L'envoyer au collectif, carrément. Merci. Moi, je pense qu'il faut créer une structure en SIC. Pour moi, c'est ça la solution. Non, mais tu passes une annonce avec que vous le receviez, les annonces.